Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous proposer enfin un nouveau vlog. Je suis allée checker ma chaîne Booktube pour vérifier, j'ai été absente pendant 5 mois. 5 mois, c'est long, et ce n'était pas du tout prémédité. Je n'ai pas du tout envie d'arrêter de poster des vidéos, simplement le quotidien a pris le dessus. Ma vie de famille, ma vie de couple, ma vie professionnelle, ma maison seront toujours prioritaires. Évidemment, ce que je propose sur YouTube est important aussi car c'est mon truc à moi, mais on ne fait pas toujours comme on veut. J'ai eu besoin de ce temps pour trouver mon rythme et pour apprendre à lâcher prise. Ma situation actuelle ne me permet pas de proposer des vidéos aussi parfaites que je le souhaiterais, à un rythme régulier du type une fois par semaine. Moi qui aime faire les choses à fond, j'ai du mal à me faire à cette idée, mais je crois que le message est à peu près assimilé, alors je reviens doucement. Je reviens doucement avec ces premières images qui illustrent bien à quoi j'emploie mon temps quand je ne lis pas ou que je ne filme pas. Entre autres, je plie mon linge. J'espère que ça ne vous ennuie pas que je vous montre ça. Personnellement, j'aime bien regarder ce type de vidéo, je trouve que c'est motivant. Ça relance ma productivité et ça me redonne l'énergie nécessaire pour ranger ma maison à mon tour par exemple. Bon, on va pas se mentir, si seulement je pouvais aussi appuyer sur un bouton accéléré dans la vraie vie. Mais comme ce n'est pas possible, j'essaye de rentabiliser mon temps et là justement je suis en train de regarder une vidéo de Caro from Woodland. J'adore, ça booste ma créativité. Je vous en ai déjà parlé de cette chaîne et je vous la conseille toujours. Une fois que j'avais fini de plier mon linge, j'ai eu envie de profiter de la sieste de mes enfants pour lire un peu. Mais comme souvent, je ne suis pas restée seule bien longtemps. Je vous retrouve complètement à l'arrache parce que je viens de terminer cette lecture. J'ai lu Meurtre et pépites de chocolat, signé par Johann Fluck et publié chez Le Cherche Midi. J'avais très envie de découvrir ce livre depuis que je l'avais vu passer un petit peu partout sur les réseaux sociaux,
parce que j'adore le cosy mystery et que je suis toujours friande lorsque je découvre des romans qui me replongent dans une ambiance un petit peu qui me fait penser à Agatha Christie. Là, nous suivons Anna Swenson, qui est une pâtissière et qui tient le Cookie Jar. Elle est dans la ville d'Eden Lake et elle partage son quotidien entre une maman très envahissante qui dirige sa vie et son chat moche. Elle va découvrir un cadavre. Il va s'agir d'un assassinat et à partir de là, elle va aider son beau-frère commissaire de police à mener l'enquête pour découvrir qui est le coupable. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire dans son ensemble et j'ai vraiment apprécié de suivre un petit peu la vie à Eden Lake et j'ai trouvé les personnages tous très attachants, un brin stéréotypé, mais ça fait un petit peu partie du jeu quand on lit ce genre de roman, avec un meurtre au départ, mais voilà, pas de sang, pas de description sans fin. Enfin, tout ce que j'aime, on s'attache à l'enquête et on découvre la façon de vivre du personnage principal, qui n'est pas du tout enquêtrice et qui fait ça en amateur, avec le côté un petit peu catastrophe et maladroit, très sympa. Mais pourquoi j'avais absolument envie d'allumer ma caméra à peine j'avais fini de finir ce livre, bref, vous avez compris, et bien en fait, c'est parce que je l'ai terminé alors qu'il restait à peu près 100 pages. Et je dois dire que ça m'a complètement perturbée. C'est-à-dire que d'un coup, on découvre le coupable. Et en fait, j'ai eu un gros bug parce que je me suis dit, mais attends, il reste encore une centaine de pages. Qu'est-ce qu'elle va encore raconter, l'autrice, en 100 pages? Ben en fait, non. J'étais au dernier chapitre. Ensuite, il y a eu l'épilogue et c'était terminé. Et je me suis aperçue, du coup, qu'il y avait encore une histoire à la fin de ce livre, un texte qui s'apparente à une nouvelle en fait, mais qui prend quand même voilà, un cinquième du roman. Et en fait, je trouve ça presque dommage que l'éditeur ne l'ait pas mentionné ici. Parce que clairement, vous pensez qu'il vous reste encore tout ça. Et en fait, non, vous êtes arrivé au bout de l'histoire. Et malheureusement, je pense que c'est un petit peu gâché ma découverte du coupable et la résolution finale, en fait. Parce que mon cerveau, clairement, il a bugué. Je comprenais pas pourquoi... Enfin, pour moi, c'était trop tôt, en fait. Je me suis dit, non, je dois pas savoir le coupable maintenant, il reste encore quelques pages. Et donc, du coup, ça a été hyper déroutant pour moi, et j'ai eu l'impression que la résolution de l'énigme arrivait trop vite, que c'était trop tôt, que c'était pas le moment, et, et du coup, ça a un petit peu fait flop. Donc, je suis un petit peu déçue parce que, de manière générale, j'ai aimé ma lecture. Et tout est retombé un peu comme un soufflet, arrivé à la fin. Tout simplement juste parce que j'étais pas prête, en fait. J'étais pas prête à y arriver. Voilà. Bon, je pense que je ne vais pas rester sur cette mini déception. Je pense que je vais lire le tome suivant, puisque j'ai vu qu'il était déjà sorti, mais je ne me rappelle plus du tout du titre. Je vous mettrai la couverture juste là. Je sais qu'il est aussi disponible à la médiathèque où je travaille. Je sais que j'ai envie d'en lire un autre avant. Bretzel et... Voilà, la boutubeuse en carton, hein. Vous voyez, je reprends, c'est un peu compliqué. Je vous remets aussi la couverture là. Je pense que je lirai celui-ci d'abord et qu'ensuite je lirai la suite des aventures, ou plutôt des enquêtes d'Anna Swenson. Je ne vais pas lâcher l'affaire, hein. C'était quand même, j'ai quand même un avis globalement positif. J'aime bien la couverture aussi. Mais voilà. Du coup, je pense pas que je vais vous parler de la nouvelle suivante en vidéo, mais je vais la lire. Donc en fait... Voilà, on en arrive là. Je ne sais pas si vous voyez le titre, donc c'est Joyeux Noël Candy. Alors on adore, n'est-ce pas? Moi qui lis souvent avec les saisons, je ne suis pas du tout prête à lire une nouvelle sur Noël, mais bon, voilà, je ne vais pas rendre ce livre avant de l'avoir complètement terminé, donc je vais m'atteler à la tâche et je vais lire. Il est introduit par une petite lettre que le personnage d'Anna adresse à Joanne, qui est l'autrice, en lui disant: c'est bien que tu racontes enfin cette petite histoire, je sais bien que tu adores les meurtres. Et là, c'est une enquête que j'ai menée où il n'y a pas de meurtre, mais quand même, j'ai envie que tu racontes cette histoire-là. Merci. Donc, a priori, ça se passe quelques semaines après l'histoire que je viens de lire. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. Tant pis pour les saisons. Plongeons dans Noël, que voulez-vous? Au bruit des oiseaux et sur ma terrasse.
Elle a tous les jouets du monde et regardez ce qu'elle veut. Elle veut tout le temps me piquer mon livre. J'essaye de lire en même temps qu'elle joue et en fait non. Non, elle veut pas, ça l'intéresse pas. Ah bah super, elle m'enlève mes marque-pages maintenant. Et je vais faire comment pour lire moi si tu me perds la page? Je vous retrouve pour vous parler de 2-3 petites choses. Je suis vraiment désolée si il y a des petites interférences. Je suis dehors et il y a pas mal de sons, pour ne pas dire de bruit. Je vais vous montrer un petit peu où est-ce que je suis, ce qui est autour de nous. Je vais filmer avec mon téléphone. Donc en fait, voilà, là-bas au fond, il y a un terrain de foot. Donc c'est pour ça qu'on entend les gens s'amuser. Et puis donc voilà ce qui m'entoure. Les petits bacs avec nos herbes aromatiques et nos œillets d'Inde. Derrière nous, il y a les tomates. Franchement, je suis bien posée. Donc comme vous pouvez le constater, il fait hyper gris. Ça fait un petit peu peur parce qu'on passe 2 semaines de vacances chez nous. Elles ont commencé hier et le temps annoncé n'est pas forcément incroyable. Beaucoup de pluie visiblement, donc bon. On essaye de ne pas partir défaitiste et de se dire que de toute manière, on va trouver des choses à faire, même si malheureusement, ça doit se faire à l'intérieur. J'ai terminé de lire enfin donc, le livre en entier de Meurtre et Pépites de chocolat. Donc j'ai lu la nouvelle Joyeux Noël Candy, qui casse pas 3 pattes à un canard, mais bon, qui se lit. Ensuite, j'ai eu envie, je suis désolée aussi si je suis très blanche, mais du coup c'est à cause du temps, j'arrive pas à régler, je suis palote. Bon, quand j'ai terminé Meurtre et Pépites de chocolat, donc j'ai eu envie de lire une bande dessinée et j'ai attaqué le grimoire d'Elphie. Donc c'est scénarisé par Arleston et Alouette et c'est illustré par Minnie Ludvin. C'est le premier tome qui s'intitule L'île presque et franchement, trop bien. Vraiment trop bien. Donc l'histoire, oulala, la lumière, voilà. L'histoire, c'est celle donc d'Elphie. En fait, elles sont 3 sœurs. Il y a Elphie, Magda et Louette. Leur maman va décéder et Louette, qui est majeure, va faire sa vie et Magda et Elphie vont être données pour bons soins chez une tante qui est assez acariâtre, qui a l'air assez horrible. Et en fait, l'histoire débute. Louette revient chercher ses 2 petites sœurs. Elle a obtenu la garde et elle les embarque dans son bus. Donc c'est un bus anglais, un bus rouge à 2 étages. Et c'est un bus dans lequel elle a aménagé une librairie ambulante. C'est une librairie qui s'appelle Le Livre qui pue parce qu'un de ses ex lui a offert un livre qui parle de fromage et il s'est qui n'a pas été édité, qui n'a pas été édité clairement, puisqu'en fait, à chaque page, lorsqu'il parle d'un fromage précisément, il a frotté le dit fromage dans le livre, donc ça fait une espèce de mélange d'odeurs de fromage, mais c'est ce qui va donner le nom donc de cette librairie. Et franchement, c'est trop bien. Là, vous avez par exemple, je ne sais pas si vous verrez très bien, mais le plan du bus. Donc avec le rez-de-chaussée qui est principalement la librairie et puis de ce côté-ci, donc à l'étage,
leur espace de vie. Et donc ils vont se rendre dans une île où apparemment ils ont déjà passé des vacances avec leur maman, ça leur rappelle des souvenirs. Une île où il y a des petits mystères en fait à résoudre. C'est une île en Bretagne si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est à Kermalo exactement. Donc il faut attendre la marée basse pour atteindre en fait c'est une presqu'île je dirais plutôt. Mais oui puisque c'est le nom, l'île presque. Et bon, je m'embrouille un peu dans mes explications, j'ai l'impression, j'ai vraiment perdu la main. Mais en gros, on va suivre Elfie qui a reçu de la part de sa maman un grimoire. Et elle va se rendre compte que pour que le grimoire trouve toutes ses capacités, elle doit écrire dedans. En fait, elle le nourrit en écrivant et ça va donner des pouvoirs magiques à Elfie qui visiblement a hérité de sa maman et est une sorcière. Voilà, donc c'est absolument trop mignon. Et bon, moi, je pense que j'ai particulièrement aimé cette bande dessinée parce que ça m'a beaucoup rappelé les carnets de cerises. C'est vraiment ça, vous avez une alternance entre la bande dessinée et l'histoire qu'on vous raconte. Et en même temps, vous avez des petits passages griffonnés, en fait, qui sont des passages du grimoire, en fait, de ce que Elfie va écrire. Et j'aime trop. Les illustrations sont trop mignonnes. L'histoire est très touchante. J'ai rigolé parce qu'il y a un des personnages qu'elles vont croiser, un jeune garçon avec qui Elfie va se lier d'amitié qui s'appelle Ronan. J'ai un petit peu tiqué dessus parce que c'est le nom de mon mari. C'est vrai que Ronan, c'est un prénom typiquement breton et c'est un prénom qu'on croise très rarement dans la littérature. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil supplémentaire qui m'a fait plaisir. Mais sinon, c'est vraiment une bande dessinée que je vous conseille, qui est très jeunesse. Je pense qu'il se lit dès 8 ans. Mais c'est trop bien. En fait, j'ai très hâte de pouvoir lire la suite. Et ensuite, j'ai continué avec cette fois-ci un livre sur ma liseuse. Je suis en train de lire Rocaille de Pauline Cidre, publié chez Projet Silex, et c'est un roman que je lis dans le cadre du PLIB, puisqu'il s'agit d'un des 5 finalistes. J'ai déjà lu Rouge, de Pascaline Nolo, publié chez Gulfstream. Et donc là, c'est le deuxième que je lis sur 5. Donc il faut vraiment quand même que j'avance maintenant. Écoutez, j'adore. J'aime vraiment beaucoup cette histoire. Je ne vais pas vous en parler pour le moment parce que j'en suis qu'au tout début. J'ai lu une 50aine de pages sur 370. Mais vraiment, c'est... Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est hyper... Je sais pas, c'est passionnant. C'est de la fantaisie. On est dans un monde... Allez, je vous explique un peu quand même. On est sur une espèce de rocaille en fait. Moi, je vois ça comme un gros rocher. Je me trompe peut-être parce que vraiment j'en suis au début, mais j'imagine ça comme un gros rocher où il n'y a quasiment aucune végétation, il n'y a rien qui pousse. Du coup, c'est très difficile pour les habitants de survivre sur cette rocaille. Mais la monarchie de cet endroit, en fait, ce sont des gens qui ont le sang vert et qui arrivent à faire pousser des plantes et des légumes. Et c'est via ça qu'ils vont principalement nourrir la population, même si on se rend vite compte qu'il y a des inégalités, que tout est très cloisonné et que certains ont plus facilement accès aux denrées que d'autres. Et on démarre l'histoire, on découvre comment je peux dire. En fait, on a Jésil, le roi, qui a été assassiné et au tout début, il est ressuscité, si on veut, par les Funestrelles, qui sont une bande de bandits. On comprend très vite, je vous spoil pas, qu'ils ont été grassement payés par la princesse qui est la sœur de Jésil, donc pour le ressusciter. Et bon, on se rend compte qu'il y a plein d'histoires, plein de complots, il n'y a rien qui est bien net. J'ai l'impression qu'on va quand même faire... qu'on va pas mal aborder la thématique de l'écologie, de tout ça, ou peut-être que je me trompe totalement, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un message un petit peu en dessous de cette histoire. En tout cas, c'est génial, je suis vraiment à fond dedans, et je suis contente parce que pour l'instant, mes découvertes pour le PLIB se passent super bien, et c'est vrai que j'ai aussi beaucoup apprécié de lire Rouge, par exemple. Donc bon, à ce rythme-là, j'aurais du mal à les départager pour choisir et lequel sera mon roman préféré pour pouvoir voter, mais en même temps c'est que du bonheur, donc je suis plutôt contente. Avant de vous quitter, je vais quand même faire un petit unboxing avec vous parce que j'ai reçu un colis. Alors je sais ce que c'est parce que c'est l'autrice qui m'a contactée sur Instagram pour demander si j'avais envie que son éditeur m'envoie son roman. Vous savez que j'accepte très rarement. D'ailleurs, je me suis rendu compte en nettoyant ma boîte mail Hello Books que en fait, je reçois quasiment, et je vous mens pas, et c'est pas du tout pour me vanter, mais je reçois
quasiment tous les jours en fait des mails d'auteurs, de maisons d'édition possiblement des services presse. Je suis pas la seule dans la boucle, hein. Ils sont pas spécialement écrits pour moi ces mails, mais voilà. Et en fait vraiment je les lis même pas ces mails. Peut-être que c'est pas bien de dire ça, mais c'est vrai que je refuse quasiment tous les services presse parce que je n'arrive plus à avoir un rythme suffisamment important pour vraiment me donner pour ça. Et puis sans rentrer dans les détails, je me rends compte aussi de plus en plus que finalement quand on vient nous demander de lire un roman, je pense qu'on devrait être rémunéré pour ça parce que c'est du boulot. Voilà, donc c'est vrai que pour ça aussi, j'ai tendance à freiner. Bon, j'ai la chance de travailler dans une médiathèque où je trouve le fond est formidable. Donc c'est vrai que moi, là, vous le voyez bien, la majorité des livres que je lis, je les emprunte tout simplement. Voilà. C'est pas que je tienne absolument à être payée et à gagner 1 million d'euros sur Booktube, mais c'est vrai que je suis de plus en plus gênée avec le fait qu'on nous envoie des livres, qu'il faille tenir des délais quand même souvent assez serrés, sans être payé. Moi, au final, ça me fait pas une visibilité de fou. Enfin, c'est pas parce que je vais vous parler d'un livre qu'on m'a envoyé gratuitement que je vais gagner des abonnés. Donc voilà, après c'est sûr, ça fait plaisir de recevoir un livre, mais maintenant, je choisis vraiment avec soin. J'en prends quasiment jamais, hein, on va pas se mentir. Mais là, j'ai quand même dit oui parce que... alors, je vais vous le montrer. Je vais le sortir. Hop. Il est gros. Voilà. Donc, il s'agit de Encens, écrit par Johanna Marine. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et en plus, je lui ai posé la question, elle m'avait répondu, mais là, j'ai de nouveau un doute. C'est publié chez Snag Éditions. Et en fait, j'avais découvert Johanna Marine à travers son roman Cendre, aussi publié chez Snag. C'était dans le cadre du film il y a 1 ou 2 ans en arrière. Et j'avais adoré. Je l'avais lu en e-book gratuit que les jurés avaient reçu très gentiment de la part de la maison d'édition. Ça, c'est aussi un truc, je remarque, plus les maisons d'édition sont confidentielles et plus ils sont généreux finalement. Enfin, c'est pas une règle absolue, mais souvent quand même. Donc, c'est assez dingue. Bref, voilà, je vais arrêter avec ça. Donc, voilà, j'avais lu Cendre, j'avais adoré. Et du coup, pour la campagne Ulule de l'année dernière, j'avais la campagne Ulule, donc toujours du Plib, j'avais choisi d'acheter Oxygène, donc de Johanna Marine, justement parce que vraiment j'ai envie de lire tous ses romans. J'ai tellement aimé Cendre, et donc là elle m'a très gentiment contactée pour me demander si je souhaitais le recevoir. Elle m'a rien imposé au niveau de délai ni rien du tout, et vraiment j'ai dit oui parce que j'adore. Là je suis trop contente, j'ai l'impression d'avoir eu un cadeau de Noël. Donc pour la petite histoire, donc ça se passe en Nouvelle-Orléans en 1919. Je vais vous lire un petit peu le résumé, ce sera plus simple parce qu'évidemment je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas trop vous en parler de moi-même. Alors que le tueur à la hache sème la terreur dans les rues et nargue les enquêteurs, le corps mutilé d'une jeune femme est découvert en ville. Que signifient ces notes de musique retrouvées sur sa peau et ces étranges plumes métalliques plantées dans son dos? Pour les inspecteurs Perkins et Bowie, une nouvelle enquête s'ouvre. Se pourrait-il qu'un deuxième meurtrier soit à l'œuvre? Plonger au cœur des bayous aux côtés de Grace, une intrépide cartomancienne, et démêler les ficelles de cette enquête musicale aux multiples rouages. Me prenez garde, écouter du jazz pourrait bien vous coûter la vie. Donc pourquoi j'ai vraiment envie de découvrir ce livre en plus de tout ce que je vous ai déjà dit avant? Alors déjà parce que le personnage principal est une cartomancienne et que c'est quelque chose que j'adore personnellement. Ça m'intéresse, et ensuite parce que ça se passe à la Nouvelle-Orléans et j'avoue je suis assez friande de cette ambiance justement jazzy avec quand même des bas-fonds dont il faut se méfier. Donc chouette, franchement très très chouette, j'ai hâte de le lire. Voilà, écoutez, sur ce, je vais arrêter de blablater. Je vais profiter que mes enfants sont à la sieste pour continuer à bouquiner. Parce que quand on est en vacances, j'ai envie de vous dire, c'est le principe. On attend de lire, alors on lit.